Bienvenue au Club Delville. Le Club Delville, c'est 385 membres, managers de transition, mais également nos prospects, nos clients. Bref, tout notre écosystème. Le Club Delville, c'est une rencontre par mois, une dizaine de rencontres par an. Ce matin, nous recevons Gérald Karsanti, le PDG de SAP France. Bienvenue au Club Delville. Je pense qu'on est dans une phase de profonde transformation. Regardez ce qui se passe. Moi, j'ai écrit donc mon dernier livre s'appelle Leader du troisième type. Le principe de ce livre que j'avais en tête depuis longtemps, c'est de dire les leaders de demain devront être moins centrés sur eux-mêmes et devront être moins narcissiques, plus ouverts sur les autres. Je m'appuyais pour cela sur une théorie de Sigmund Freud qui a développé la théorie des types libidinaux. Il y a 3 types libidinaux, les narcissiques, les obsessionnels et les érotiques, en disant les leaders sont massivement narcissiques, ce qui est le cas, et demain il faudra qu'ils s'ouvrent différemment. Les leaders demain devront être beaucoup moins narcissiques, tout en gardant quand même une partie narcissique en eux, parce que ça génère quand même des qualités importantes, mais en développant d'autres formes dans les types libidinaux. Et donc ça va générer de nouveaux types de leaders, plus humains, plus tournés sur les autres, plus collaboratifs, plus bienveillants. Parce qu'on peut je prends des décisions tous les jours qui ne sont pas forcément des décisions faciles, y compris de sortir des personnes de certains jobs, parce que je pense qu'elles ne sont pas capables de le faire, mais on peut le faire tout en étant bienveillant. On n'est pas obligé de casser les gens, on n'est pas obligé de prendre des décisions dures, violentes. On peut avoir un management efficace, je pense, performant, je pense, mais tout en étant bienveillant. On est dans une phase maintenant un petit peu de transition. Si on regarde l'histoire, avant la guerre, c'était les lettres et la pensée qui dominaient le monde. Et donc les leaders étaient des leaders qui correspondaient à ça. C'était des leaders très intellectuels. On voulait que nos enfants fassent cagne-hippocane avant la guerre. Après la guerre, c'est effondrement de l'économie, de l'industrie, il faut tout reconstruire, les maths deviennent le critère de sélection, les ingénieurs prennent le pouvoir, on change de profil. Deux chocs pétroliers, on arrive sur la 3e révolution industrielle, il faut trouver un autre moteur. Le moteur, c'est les marchés financiers qui vont injecter des fonds dans l'économie. Les leaders deviennent d'un mix d'ingénieurs et de financiers, d'ailleurs au passage des financiers qui souvent sont des ingénieurs qui font un MBA, donc même type de profil. Avec la 3e révolution industrielle, on rentre dans l'âge de l'information. Et puis on arrive avec la 4e révolution industrielle, et là c'est la grande nouveauté qui est actuellement encore en cours, c'est la créativité. Parce que finalement, ce qu'a apporté la nouvelle technologie, ça a fait émerger des leaders plus créatifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à voir émerger des gens qui ne sortent pas des mêmes filières de formation, qui ont des parcours différents. C'est la raison pour laquelle aussi on met autant en valeur les startups. Ce n'est pas uniquement pour ce qu'ils font en tant que start-up, c'est aussi ce qu'ils font en obligeant les acteurs classiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement les bricks and mortars, à se réinventer eux-mêmes, sous peine de disparaître. Donc, on voit une évolution naturelle du leadership, et à chaque fois il y a eu des phases de transition. Celle-ci est plus brutale parce qu'on est dans une phase brutale. C'est-à-dire que la technologie permet de changer tellement le monde qu'il va falloir s'adapter. Et les leaders se disent finalement le réflexe de la plupart des leaders que je n'ai pas cités mais que vous avez en tête, c'est quoi? On se recroqueville sur soi-même. Ce que font la plupart des pays actuellement, le Brexit, la politique américaine actuelle, on se retrouve sur soi-même, c'est une politique très protectionniste, mais pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Ça n'est pas durable. C'est quelque chose qui ne peut pas être durable. Espérons simplement qu'à l'inverse de ce qu'on a vécu dans le passé, que ça se fera sans catastrophe humaine. Parce que dans le passé, on a eu ces ruptures, puis on a vu comment ça s'est terminé. Je pense qu'on a quand même appris et qu'on sait aujourd'hui que technologiquement, les conséquences sont tellement dramatiques. Technologiquement, on peut tellement détruire la planète avec le nucléaire,
que je pense que c'est déjà une forme de défense naturelle. Donc je pense qu'on glissera progressivement vers ce monde que tout le monde entrevoit, mais qui a un peu de peine à émerger, mais qui va arriver.